Vincent Legrand, c'est souvent comme ça que ça se passe. Des travaux irréguliers ne font pas forcément l'objet de poursuites? Pas toujours. Alors, il s'avère que là, dans le reportage que vous avez passé, on a surtout des travaux qui sont autorisés et c'est l'autorisation qui est contestée auprès du juge administratif. Dans le domaine d'Ablon dont il s'agit, on est sur des travaux qui ont été autorisés, mais sur la réalisation de travaux non respectueux et de loin de l'autorisation accordée. Ce qui fait que les possibilités de s'entendre ou les possibilités de trouver une conciliation sont, dans le cas de figure d'Ablon, quasi impossibles. Justement, on va rappeler, vous en parlez à Blons, donc c'est la destruction qui est annoncée en grande pompe par son propriétaire. C'est un manoir construit illégalement selon la cour administrative d'appel de Nantes. On le voit d'ailleurs sur ces images. Comment un tel bâtiment a-t-il pu sortir de terre? Alors, pour faire les choses de façon assez simple, le propriétaire, en tout cas l'opérateur, a obtenu un permis de construire, mais pour réaliser des travaux sur une construction existante. Une fois que ce permis a été accordé, il a réalisé des travaux qui ont consisté à démolir cette construction pour quasiment reconstruire un bâtiment qui n'avait plus rien à voir avec cette autorisation. L'autorisation est donc parfaitement légale au départ, mais ce sont les travaux qui ne le sont pas. Le maire de la commune a donc enjoint l'opérateur de se mettre en conformité, donc de revenir sur ces travaux, avec une astreinte qui est allée jusqu'à 25 000 €, faute de s'exécuter dans le délai fixé par le maire. Au total, donc, l'astreinte et la condamnation à la démolition sont applicables. Oui, parce que le droit permet au maire maintenant de prendre des dispositions immédiates, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Exactement, c'est une loi de 2019. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, on n'a pas pu appliquer une loi qui est entrée en vigueur plus récemment encore, la loi du 26 novembre dernier, qui passe cette astreinte de 25 000, qui était le montant maximal dans les faits de l'espèce, aujourd'hui à 100 000. Et le maire peut même, donc pour le coup, prononcer une amende de 30 000 € au maximum contre les contrevenants. Alors certains prennent des libertés. On a plusieurs spécificités dans notre région, notamment l'habitat dispersé en milieu rural. Oui, c'est ça. C'est vraiment une spécificité normande. Et quelque part, on la voit autant dans le B5 dans le Pays d'Auge. Et souvent, les propriétaires pensent que parce qu'il y a une construction, on peut plus facilement réaliser des travaux sur celle-ci, y compris en changer d'usage. Un ancien bâtiment agricole devient un gîte rural, une maison d'habitation, un entrepôt devient un commerce ou un local artisanal. Or, le code de l'urbanisme est très ferme, qui plus est dans des espaces qui, la plupart du temps, sont des espaces ruraux et qui font l'objet de réglementations très sévères, très sévères. Et rapidement, est-ce qu'on détruit aujourd'hui plus que l'on ne construit finalement? Alors, on démolit effectivement un certain nombre de bâtiments parce qu'ils ne sont plus en état d'accueillir de nouveaux travaux. Et donc, on doit le plus souvent construire effectivement des bâtiments neufs. Mais on tend à préserver un maximum de bâtiments parce qu'ils sont souvent d'un intérêt tout à fait remarquable. Et dans ce cas, le mieux est de les conserver plutôt que de les démolir. Et tout cela est régi par des lois, on l'a bien compris évidemment. Merci à vous, Vincent Legrand, d'avoir été notre invité. Vous avez peut-être aperçu sa silhouette. Vincent Legrand, c'est souvent comme ça que ça se passe. Des travaux irréguliers ne font pas forcément l'objet de poursuites? Pas toujours. Alors, il s'avère que là, dans le reportage que vous avez passé, on a surtout des travaux qui sont autorisés et c'est l'autorisation qui est contestée auprès du juge administratif. Dans le domaine d'Ablon dont il s'agit, on est sur des travaux qui ont été autorisés, mais sur la réalisation de travaux non respectueux et de loin de l'autorisation accordée. Ce qui fait que les possibilités de s'entendre ou les possibilités de trouver une conciliation sont, dans le cas de figure d'Ablon, quasi impossibles. Justement, on va rappeler, vous en parlez à Blons, donc c'est la destruction qui est annoncée en grande pompe par son propriétaire. C'est un manoir construit illégalement selon la cour administrative d'appel de Nantes. On le voit d'ailleurs sur ces images. Comment un tel bâtiment a-t-il pu sortir de terre? Alors, pour faire les choses de façon assez simple, le propriétaire, en tout cas l'opérateur, a obtenu un permis de construire, mais pour réaliser des travaux sur une construction existante. Une fois que ce permis a été accordé, il a réalisé des travaux qui ont consisté à démolir cette construction pour quasiment reconstruire un bâtiment qui n'avait plus rien à voir avec cette autorisation. L'autorisation est donc parfaitement légale au départ, mais ce sont les travaux qui ne le sont pas. Le maire de la commune a donc enjoint l'opérateur de se mettre en conformité, donc de revenir sur ces travaux, avec une astreinte qui est allée jusqu'à 25 000 €, faute de s'exécuter dans le délai fixé par le maire. Au total, donc, l'astreinte et la condamnation à la démolition sont applicables. Oui, parce que le droit permet au maire maintenant de prendre des dispositions immédiates, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Exactement, c'est une loi de 2019. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, on n'a pas pu appliquer une loi qui est entrée en vigueur plus récemment encore, la loi du 26 novembre dernier, qui passe cette astreinte de 25 000, qui était le montant maximal dans les faits de l'espèce, aujourd'hui à 100 000. Et le maire peut même, donc pour le coup, prononcer une amende de 30 000 €
au maximum contre les contrevenants. Alors certains prennent des libertés. On a plusieurs spécificités dans notre région, notamment l'habitat dispersé en milieu rural. Oui, c'est ça. C'est vraiment une spécificité normande et quelque part, on la voit autant dans le P5 que dans le Pays d'Auge. Et souvent, les propriétaires pensent que parce qu'il y a une construction, on peut plus facilement réaliser des travaux sur celle-ci, y compris en changer d'usage. Un ancien bâtiment agricole devient un gîte rural, une maison d'habitation, un entrepôt devient un commerce ou un local artisanal. Or, le code de l'urbanisme est très ferme, qui plus est dans des espaces qui, la plupart du temps, sont des espaces ruraux et qui font l'objet de réglementations très sévères, très sévères. Et rapidement, est-ce qu'on détruit aujourd'hui plus que l'on ne construit finalement ? Alors, on démolit effectivement un certain nombre de bâtiments parce qu'ils ne sont plus en état d'accueillir de nouveaux travaux. Et donc, on doit le plus souvent construire effectivement des bâtiments neufs. Mais on tend à préserver un maximum de bâtiments parce qu'ils sont souvent d'un intérêt tout à fait remarquable. Et dans ce cas, le mieux est de les conserver plutôt que de les démolir. Et tout cela est régi par des lois, on l'a bien compris évidemment. Merci à vous, Vincent Legrand, d'avoir été notre invité. Vous avez peut-être aperçu sa silhouette